Bien choisir ses chansons en duo. Comment faire? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des petits conseils comme aujourd'hui, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bien choisir ses chansons en duo. Hey, vous avez peut-être un karaoké de prévu, vous avez peut-être un concert en duo de prévu, ou alors un petit duo à Noël avec votre tata, votre tonton préféré. Et vous vous dites, ok, mais en fait, comment est-ce qu'on choisit une chanson en duo? Comment ça marche? Comment on se répartit? Comment on structure ça? Je vais vous donner mes meilleurs conseils aujourd'hui pour que vous puissiez bien préparer, structurer vos prochains duos pour que vous ayez un résultat incroyable, vraiment professionnel. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître mes petits trucs et astuces pour construire un duo. Parce que ça se fait pas comme ça un duo, hein, croyez pas. C'est pas juste deux personnes qui chantent ensemble, hein. Il y a des vraies choses à mettre en place et restez avec moi pour qu'on le construise ensemble aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer pour préparer votre technique vocale avant de faire votre duo. C'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est gratuit, il y a juste à cliquer. Bien choisir ses chansons en duo. Comment faire? La première chose déjà à se poser comme question, c'est ton duo. Tu le chantes avec une femme, avec un homme. Ça sera pas la même chose. Moi qui suis une femme, je vais pas articuler mon duo de la même manière si je chante avec une autre femme que si je le chante avec un homme. Pour la bonne et simple raison que nos voix sont décalées. C'est-à-dire que l'aigu de la femme se trouve ici, le grave de la femme se trouve ici. La voix d'un homme par rapport à la voix d'une femme n'est pas exactement au même niveau. C'est un tout petit peu décalé. Ce qui veut dire que l'aigu chez un homme va sonner dans mon médium, le médium chez un homme va sonner dans mon grave, le grave, il n'existe plus chez la femme, et c'est pareil, le très très aigu chez la femme n'existe pas chez l'homme. Donc il faut déjà prendre conscience de ça. On n'est pas du tout sur le même fuseau horaire, on n'est pas sur les mêmes hauteurs. Donc c'est pour ça, si vous chantez à deux sexes différents, femme-homme, vous allez chanter différemment. Prenons l'exemple de Vivo Perley avec Andrea Bocelli et Hélène Ségara. Ce qui va se passer, c'est que ils alternent. Ils vont lui chanter une petite phrase, elle chanter une petite phrase. Ce qui marche bien, c'est que globalement, lui, il reste dans ses médiums graves. Elle va plutôt être dans ses médiums aigus. Ils chantent la même hauteur, mais on entend bien que ça sonne pas au même endroit. Chez Andrea Bocelli, ça sonne beaucoup plus grave, et chez Hélène Ségara, ça sonne beaucoup plus clair, donc plus aigu. Mais ça marche bien. Dans l'interprétation, dans l'histoire de la chanson, ça marche bien. Parce que c'est deux personnes qui se répondent. Il y a le côté un peu frêle de la femme, le côté un peu bonhomme de l'homme, donc plutôt dans les graves et plutôt elle dans les médiums aigus. Donc ça fonctionne bien dans l'interprétation. Et il y a des moments où ils se rejoignent. Et quand ils se rejoignent, et ça c'est, je dirais, la règle des duos, quand on se rejoint en duo, on ne chante pas la même chose. On ne chante pas ce qu'on appelle à l'unisson. On ne chante pas la même voix. L'idée, quand vous chantez ensemble, c'est de chanter une harmonie. Et souvent, je vous vois chanter au karaoké, vous chantez avec votre meilleur ami du début à la fin la même chose. C'est OK. Vous êtes là pour rigoler, pour prendre du plaisir. Si vous voulez que ça sonne un peu plus professionnel, l'idée va être, du coup, petit 1, de séparer. C'est-à-dire, c'est toi qui prends le début, c'est moi qui prends la fin, ou toutes les deux phrases, on alterne. Je prends Obispo et Natacha Saint-Pierre qui chantent Mourir demain. Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux. Les yeux fermés, toi qu'est-ce que tu ferais? Toi qu'est-ce que tu ferais? Ça c'est la partie 1. Il y a même un côté très intéressant parce qu'il lui pose la question, donc hop, il pose la question à l'autre. C'est pas je chante en entier, on chante ensemble tout. Non, d'abord une personne et ensuite une autre, comme un espèce de dialogue. Donc comment bien chanter un duo? Je vous conseille de chanter en dialogue. Comme l'exemple de J'irai où tu iras avec Goldman et Céline Dion. Ils sont aussi en dialogue, ils se répondent également. Il y a des moments où ils chantent ensemble, mais c'est très rarement à l'unisson. C'est souvent avec des deuxièmes voix, de manière à étoffer, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus joli, quoi. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Et ensuite, il faut regarder qui c'est qui chante la mélodie, qui c'est qui chante l'harmonie. Alors, souvent, c'est bon, moi, je sais pas chanter des harmonies, je sais pas chanter des deuxièmes voix. Je le donne à mon compagnon ou à la personne qui fait le duo avec moi parce que cette personne-là va savoir le faire. Mais si tous les deux, vous savez faire des harmonies, l'idée est de vous poser la question, OK, dans l'endroit où on va chanter, est-ce que c'est ma tessiture? Si c'est pas ma tessiture, c'est moi qui vais faire une deuxième voix. Si c'est ma tessiture, c'est moi qui garde la mélodie. Qu'est-ce qu'une tessiture? Une zone de confort.
Je vous remets la vidéo pour aller plus loin sur le sujet. Donc posez-vous la question, dans ce qu'on va chanter, est-ce que c'est ma hauteur ou pas? Moi, typiquement, j'ai plutôt une tessiture dans les graves. Dès que ça va un petit peu monter, je vais tendance à aller vers le bas et faire une deuxième voix à la tierce en dessous, par exemple. Donc, pour savoir la répartition, qui c'est qui chante quoi, posez-vous la question, est-ce que c'est ma zone de confort, oui ou non? Souvent, c'est toujours la zone de confort de l'un ou de l'autre, donc il y aura juste à réadapter les hauteurs. Je vais quand même prendre un contre-exemple, qui est du coup l'exemple de Lara Fabian et Morane dans Tu es mon autre. Elles chantent du début à la fin en entier, ensemble. Il n'y a pas de question-réponse, elles chantent du début à la fin ensemble. Par contre, elles chantent du début à la fin en deuxième voix. Il n'y a pas d'unisson à aucun moment. Je crois qu'il y a juste une note où elles sont à l'unisson à un moment donné, mais sinon elles se suivent. Il y a Lara Fabian qui chante, je ne sais même pas si c'est la mélodie du coup, et on a Morane derrière qui a une voix un peu plus grave. Et du coup, on a cette succession de couplets, de refrains où elles chantent ensemble du début à la fin avec une deuxième voix. Ça peut être aussi super joli de faire comme ça. Là, ça fonctionne bien dans cette chanson Tu es mon autre parce qu'on sent en fait la progression et c'est une chanson plus calme. Dans une chanson un peu énergique, ce qui peut se passer, c'est que dans votre duo, vous pouvez aussi faire les chœurs. Par exemple, il y a votre partenaire de duo qui va chanter quelque chose et vous, derrière, vous allez faire des petits chœurs, des petites réponses. Par exemple, « J'irai où tu iras » ou, mon pays sera toi. C'est ou. Voilà, ça fait partie des chœurs de J'irai où tu iras. Ça peut être ça aussi. Souvent, pour faire les chœurs, il faut être plus que un. C'est plutôt si vous voulez faire un quatuor, on aura le chanteur ou la chanteur lead et les chœurs derrière. Mais ça peut marcher aussi en duo, de faire des réponses ou de faire des petits chœurs derrière, pour harmoniser, pour ajouter un petit peu de texture, un petit peu de dentelle. Ce qui peut être aussi intéressant de regarder, c'est quelles sont les paroles qui vous parlent le plus. Quels sont les moments de la chanson où vraiment vous vous retrouvez? Parce que ça va être plus facile pour vous de prendre ces moments-là et de laisser les autres qui vous parlent un peu moins à votre partenaire de duo. Mais choisissez aussi, voilà, les moments où vous vous sentez bien, les moments où vous savez que vous pouvez apporter, je sais pas, un effet particulier, une variation particulière. Amusez-vous là-dedans. Mais sélectionnez à l'avance les endroits où vous vous sentez bien, où vous savez que vous pouvez apporter quelque chose. Donc, comment bien choisir ces chansons pour un duo? Regardez tous ces éléments-là. Et j'ai presque envie de dire que vous pouvez construire votre propre duo. Même sur une chanson qui n'est pas un duo à la base, vous pouvez construire un duo. Donc, comment bien choisir ces chansons en duo? Regardez si c'est un homme, si c'est une femme, déjà pour commencer. Si c'est deux femmes, regardez à quel endroit vous pouvez chanter en fonction de votre tessiture. Regardez si la répartition vous convient ou pas, ou vous pouvez la changer, cette répartition, bien sûr. Mais regardez tous les détails que je vous ai donnés dans les chansons de duo pour pouvoir choisir à l'avance. Et oui, c'est pas au moment du karaoké qu'on choisit, choisissez à l'avance. Pareil pour les concerts. Travaillez bien à l'avance, préparez bien à l'avance pour vous sentir d'attaque au moment où vous allez devoir chanter. Et bien sûr, il faut travailler sa technique vocale. Travailler sur son soutien, sur son twang, sur les modes, pour vous sentir en sécurité dans ces chansons en duo. Si vous ne savez pas comment faire, moi je peux vous accompagner. J'ai des formations pour ça. J'ai une petite formation en autonomie que vous pouvez faire, qui s'appelle Révélation, et j'ai mon mentorat, mon accompagnement sur plusieurs mois, qui s'appelle Phoenix. Cliquez sur le petit lien en description, vous allez directement arriver sur une page où vous pouvez choisir l'un ou l'autre, remplir quelques questions, et ensuite avoir connaissance de ce que contient cette formation ou cet accompagnement. N'hésitez pas à cliquer, c'est juste en dessous. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai une petite vidéo ici pour vous aider à changer les tonalités, pour adapter la chanson à vous. Parce qu'encore une autre chose, c'est pas vous qui vous adaptez à la chanson, c'est la chanson qui s'adapte à vous. Pour ce faire, j'ai une super vidéo qui va vous expliquer comment faire juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'hab, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.